Ça y est, le chiffre est tombé, c'est 800 millions d'emplois dans le monde qui pourraient être remplacés d'ici 2030. On va voir quels emplois et surtout quelles conséquences dessus ça pourrait avoir. Ces 800 millions d'emplois, déjà, ils représentent un cinquième de la population mondiale active. Et donc tout ce beau monde, il va devoir bientôt se trouver une nouvelle voie. Donc bon, autant commencer tout de suite. Et ce qui nous fait encore plus réfléchir, nous, en tant que petits Français, c'est que dans les pays occidentaux, le pourcentage, il est encore plus haut. On parle carrément d'un tiers des emplois qui seraient menacés aux USA, en Allemagne ou en France, alors qu'en Inde, pour l'instant, les prévisions, c'est que de 10% des emplois qui seraient touchés. Ça s'explique assez simplement, en fait, parce que dans les pays riches, les salaires, ils sont plus hauts et la technologie, elle est vachement plus accessible. Donc ça vaut vachement plus le coup d'automatiser. Il suffit de faire un seul gros robot et paf, on n'a plus de gros salaires à payer. Et donc le mot à retenir dans tout ça, c'est automatisation. Parce que chaque industrie dans le monde utilise des compétences hyper vastes et hyper différentes. Et donc elles seront impactées de manière plus ou moins importante. Parce que si on réfléchit bien, quasiment la moitié des métiers exercés par des humains dans le monde, ils sont automatisables. C'est énorme. Mais pour des pures raisons économiques, ils seront jamais tous automatisés. Parce que pour certaines choses, même si elles sont automatisables, en fait ça vaudrait juste pas le coup de le faire. Mais alors c'est quels emplois qui sont automatisables pour de vrai? Les corps de métier les plus à risque, c'est ceux qui utilisent pas vraiment ce qu'on appelle des soft skills, ou alors qui utilisent pas de raisonnement logique de haut niveau. Quand je dis de haut niveau, ça veut dire qu'ils ont pas besoin de comprendre l'intégralité d'un problème pour faire leur tâche. Ils vont se limiter aux détails d'une partie d'un problème. Et donc forcément, quand on pense à ça, on pense en premier aux ouvriers sur une chaîne de production. Et ben en fait, vu que c'est une main d'œuvre qui coûte pas super cher, surtout dans des pays en voie de développement où c'est vraiment pas cher, en fait l'impact économique de remplacer toute cette main d'œuvre par des robots, il serait pas énorme. Donc surprenamment, les ouvriers dans les usines, ils sont pas si menacés que ça. Même si forcément dans quelques usines, ils le sont. Et en fait, ça se voit assez facilement quand on voit que Amazon recrute énormément en ce moment. Ils pourraient tout automatiser, mais ils le font pas parce que ça coûte trop cher. Concrètement, les métiers les plus à risque, c'est ceux qui touchent à l'administratif, à la compta, tout ce qui est assistant juridique, etc. Tout simplement parce que c'est des métiers qui demandent une analyse très méthodique. Si c'est comme ça va là. Si c'est comme ça va là-bas. Et si on en sort, c'est que c'est pas bon. Et en fait, les robots, ils sont encore plus méthodiques que les humains. Donc sur ces métiers-là, un robot, il serait capable de tout faire beaucoup plus vite. Et il se tromperait jamais. Ce qui n'est pas vraiment le cas avec des humains. Donc en gros, les métiers les plus à risque, c'est tous ceux qui répondent à des questions logiques qui ont une seule bonne réponse. Mais bon, il n'y a pas vraiment besoin de s'alarmer parce qu'en fait, ces métiers-là, ok, ils vont disparaître, mais ils vont se transformer aussi. En gros, faut surtout se mettre à la page et apprendre les prochaines compétences dont on va avoir besoin dans le futur. On peut comparer ce qui va arriver à ce qui s'est déjà passé dans les années 1900. Quand la majorité des enfants agriculteurs a décidé de partir vers la ville, bah ok, le nombre d'agriculteurs, il a vraiment diminué, mais le nombre d'emplois dans le monde entier, il a continué d'augmenter. Parce qu'en fait, de nouveaux métiers se sont créés dans les villes. Ces jeunes-là, ils sont juste partis faire des métiers qui n'existaient pas avant. Et donc les agriculteurs, ils ont dû trouver des moyens de produire plus en ayant moins de personnel. Et ça s'est fait naturellement pendant la révolution industrielle avec des technologies. Et ça a entraîné la deuxième révolution agricole. Une autre branche de métier qui va sûrement disparaître, c'est tout ce qui est chauffeur. Chauffeur de bus, taxi, routier, etc. Tout simplement parce qu'il y a les véhicules autonomes qui vont arriver en masse et qu'on va en avoir de moins en moins besoin. Et si on pousse le bouchon, on peut même se dire que les moniteurs d'auto-école, ils risquent de disparaître. Parce que plus personne n'aura besoin d'apprendre à conduire. Et au final, les livreurs, ils risquent aussi de disparaître. Parce que quand c'est des drones qui viendront nous livrer, bah il y aura plus besoin de livreurs. Bon, et puis clairement on peut s'attendre qu'il y ait des nouveaux emplois qui se créent parce que tous ces robots là, bah, il va falloir des gens pour les manipuler, pour les vérifier, pour les nettoyer, etc. Il va falloir aussi vérifier que tout se passe bien, qu'ils se baladent, qu'ils se font pas vandaliser. Donc il va y avoir plein de métiers dans la maintenance de flotte de véhicules autonomes. Et en plus de tous ces nouveaux métiers qui vont se créer, il y a déjà des métiers qui existent aujourd'hui qui vont prendre de l'importance à fond. Et ça c'est tous les métiers qui touchent vraiment à l'humain et qui peuvent pas être automatisés. Parce qu'en 2030, il y aura pas mal de monde qui sera tout vieux et tout décrépit. Et ces gens-là, faudra s'en occuper. Et ça, c'est pas remplaçable par des robots. Enfin bon, techniquement si, on peut faire un robot qui te met une cuillère dans la bouche et qui te fait manger, mais c'est quand même pas ce qu'on va chercher. Et en fait, tout le corps médical, il est plutôt à l'abri de l'automatisation. Il va utiliser des robots et des nouvelles technologies pour faire son travail de manière plus efficace, mais il sera jamais remplacé. Donc si t'es en train de faire tes études, tu sais que dans ta vie, tu vas devoir sûrement changer de métier plusieurs fois et apprendre des nouvelles compétences. Donc maintiens ton cerveau éveillé, même quand t'auras commencé à bosser. Allez, like la vidéo et abonne-toi, ça nourrira le robot YouTube et ça me fera monter dans les résultats. Et moi, je vous dis à plus.